Donc, on va voir un exercice, l'exercice 3. Donc, il s'agit A et B sont deux nombres réels non nuls. N et M sont des nombres entiers naturels non nuls. Montre que A à la puissance N sur B à la puissance M est égal à B à la puissance moins M sur A à la puissance moins M. Puis, on va simplifier quelques expressions en utilisant le résultat de la question 1. Donc, montrons que A à la puissance N sur B à la puissance N, M est égal à B à la puissance moins M sur A à la puissance moins N. Donc voilà, on commence. B à la puissance moins M sur A à la puissance moins M. On remarque que l'exposant ici, il y a le signe moins. Donc si je veux prendre l'opposé de moins B, je dois prendre l'inverse de B. Alors B c'est quoi? B c'est normal. Donc l'inverse de B c'est 1 sur B. Donc on va écrire 1 sur B à la puissance M. De même, l'inverse de A c'est 1 sur A. Au lieu de moins N, l'exposant moins N, ça devient N. Voilà. Donc 1 sur B à la puissance M. L'inverse de B c'est 1 sur B. Et l'opposé de moins M c'est M. De même ici, l'inverse de A c'est 1 sur A. Et l'opposé de moins N c'est N. Donc, on applique A sur B à la puissance N, ça donne A à la puissance N sur B à la puissance N. On va distribuer M au numérateur et dénominateur, de même pour le dénominateur. Donc, ça donne 1 à la puissance M sur B à la puissance M. De même ici, 1 à la puissance N sur A à la puissance M. 1 à la puissance M, toujours, ça donne 1. 1 à la puissance n'importe quel nombre, ça donne 1. Donc, il va rester au dénominateur B à la puissance N. De même ici, 1 à la puissance N, ça donne 1. Il va rester au dénominateur 1 à la puissance N. Donc, voilà. On va avoir 1 sur B à la puissance M sur 1 sur 1 à la, sur 1 à la puissance sur 1 sur A à la puissance. Je recommence. 1 sur B à la puissance M sur 1 sur A à la puissance N, qui est égal, on va multiplier maintenant. On va garder le numérateur, et on va multiplier par l'inverse du dénominateur. Ça va donner 1 sur B à la puissance M fois A à la puissance N sur 1. Voilà. 1 sur B à la puissance M. On a gardé ce nombre, multiplié par l'inverse de celui-là. Donc, ça donne 1 fois A à la puissance N, ça donne A à la puissance N. Et B à la puissance M fois 1, ça donne B à la puissance M. Donc, voilà. A à la puissance 1 sur B. Donc, P. Donc, ça, une deuxième fois. Donc, le même, c'est la même chose. Donc, voilà. B à la puissance, donc voilà. B à la puissance moins M sur A à la puissance moins N est égal, finalement, est égal A à la puissance N sur B à la puissance M. Alors, vous remarquez ici, on avait B à la puissance moins M au numérateur. Et il est passé au dénominateur en changeant le signe moins M. On a pris au lieu de moins M, c'est l'opposé de M. Et c'est le A à la puissance moins N, elle était au dénominateur. Maintenant, elle est passée au numérateur et on a changé le signe. Moins N, ça donne l'opposé de moins N, c'est N. C'est-à-dire, donc voilà, A à la puissance N sur B à la puissance M, ça donne B à la puissance moins M sur A à la puissance moins N. Donc voilà, d'une manière générale, lorsqu'on déplace une puissance du numérateur au dénominateur ou inversement du dénominateur au numérateur, on garde la base, et on prend l'opposé de l'exposant. Donc, par exemple, ici, on a fait passer à la puissance n au dénominateur. On a gardé la base a et on a pris l'opposé de l'exposant. De même ici, par exemple, pour passer de là à là, b à la puissance moins m, on a gardé la base b, on a pris l'opposé de l'exposant. Donc, ça, d'une manière générale, si on fait passer une puissance du numérateur au dénominateur ou bien inversement du dénominateur au numérateur, on garde la base et on prend l'opposé de l'exposant. Voilà.
Donc maintenant la simplification de quelques expressions. E. Donc voilà ici, on peut par exemple appliquer ce qu'on a dit dans la question 1. Le b à la puissance moins 2, on peut le mettre le b au numérateur. Mais on va garder le b, mais au lieu de moins 2, c'est 2. Voilà, a au carré, b au cube. On a fait passer b moins 2 du dénominateur au numérateur. On a changé l'exposant. Et maintenant, b à la puissance 3 fois b à la puissance 2, ça va donner b à la puissance 3 plus 2. Voilà, on va garder a au carré. Et ça, c'est b à la puissance 3 plus 2. Et 3 plus 2, ça donne 5. Donc, ça donne a au carré fois b à la puissance 5. Ça donne a carré b à la puissance 5. F, voilà. Donc, ici, on va appliquer a fois b à la puissance n. Ça donne a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc, ici, ça va donner a au carré, le tout à la puissance 3, fois b à la puissance 3. Et le reste, on va le garder. Donc voilà, donc a au carré, le tout à la puissance 3, fois b à la puissance 3, fois a fois b, le a à la puissance 5, on la met au numérateur. Elle est devenue a à la puissance moins 5. De même, b à la puissance 4 est devenu b à la puissance moins 4. Donc, alors, ici, a à la puissance 2, le tout à la puissance 3, ça donne a à la puissance 2 fois 3, c'est-à-dire a à la puissance 6. On va garder b à la puissance 3, a fois b à la puissance moins 5 fois b à la puissance moins 4. On va grouper les a. Donc, on va avoir a à la puissance 6 plus 1, normalement c'est 1, plus moins 5. Et b à la puissance 3 plus 1 plus moins 4. Voilà. A à la puissance 6, voilà le 6. Ici, il n'y a rien, ça veut dire 1. Et plus moins 5, ça donne moins 5 fois b à la puissance 3, voilà l'exposant 3. B, ça veut dire l'exposant c'est 1, et ici l'exposant c'est moins 4. Donc le calcul 6 plus 1, ça donne 7, 7 moins 5, ça donne 2. Donc a à la puissance 2. Ici 3 plus 1, ça donne 4, 4 moins 4, ça donne 0. On va voir. Donc a à la puissance 2 fois b à la puissance 0. Le b est non nul, donc b à la puissance 0, ça donne 1. On va voir a au carré fois 1. A au carré fois 1, ça donne a au carré. Le G, on a a à la puissance moins 3 fois b au carré fois a à la puissance 4. Donc on va distribuer moins 2 pour a à la puissance 4 et b à la puissance moins 2. Ici, a moins 12, on laisse, on peut le mettre en haut, ça devient a à la puissance 12. B à la puissance 0, a est non nul, donc a à la puissance 0, ça donne 1. Et b fois 1, ça donne b. Il va rester b à la puissance moins 1. On peut le mettre aussi en haut. Donc on va voir ce qu'on va écrire. Donc voilà a à la puissance moins 3, b à la puissance 2, et ici a à la puissance 4, le tout à la puissance moins 2. Et ici b à la puissance moins 2. Ici a à la puissance moins 12 fois b a à la puissance 0, c'est 1 à la puissance moins 1. Donc ici, on va calculer a à la puissance 4, le tout à la puissance moins 2, ça va donner a à la puissance moins 8. Donc ici, b fois 1, ça va donner b. Donc voilà. Donc a au cube, a à la puissance moins 3, pardon, fois b carré, fois a à la puissance 4 fois moins 2, ça donne moins 8, fois b à la puissance moins 2. A à la puissance moins 12, on va le mettre au numérateur, ça devient a à la puissance 12. B fois 1, ça donne b à la puissance moins 1, on va le mettre au numérateur, ça devient b à la puissance 1. On va grouper les a. Donc on a a à la puissance moins 3, a à la puissance moins 8 et a à la puissance 12. On va écrire a à la puissance moins 3, moins 8 plus 12. De même pour b, b à la puissance 2, moins 2 plus 1. Voilà, a à la puissance. Donc ça va donner mentalement a moins 3, moins 3, moins 8, ça donne moins 9. Moins 3, moins 8, ça donne moins 11. Et moins 11 plus 12, ça donne 1. 2, moins 2, 0. Et b à la puissance 1, ça donne. Donc voilà, finalement, ça donne AB. A fois B, ça donne, donc c'est AB. Voilà. L'exercice 4, il s'agit de l'écriture scientifique. Alors, 3. Donc l'écriture scientifique, on doit écrire sous la forme a fois 10 à la puissance n, avec a compris entre 1 et 10.
Donc ici, de ce nombre, on doit sortir, doit extraire un nombre qui est compris entre 1 et 10. Donc ici, on va mettre la virgule là. Donc on va voir 3,465. Alors ce nombre est plus petit. Pour avoir celui-là, il faut le multiplier par, on a fait déplacer la virgule de 3 chiffres, il faut le multiplier par 10 à la puissance 3. Et voilà ça, donc voilà le A, est compris entre 1 et 10, et voilà la puissance de 10. De là, il faut déplacer la virgule pour avoir un nombre compris entre 1 et 10. Donc le voilà, il faut mettre la virgule là. On a déplacé la virgule de 1, 2, 3, 4, donc est égal. Alors 4, alors normalement, puisque ce nombre, il faut que, il est maintenant, il va devenir un nombre plus grand. Pour qu'il revienne à celui, il faut qu'il diminue. Donc l'expression va être négative. Donc 4,5 fois 10 à la puissance moins 4, parce que on a déplacé la virgule de. Donc ici le nombre est devenu plus petit. Pour l'avoir, il faut le multiplier par une puissance de 10 dont l'exposant est positif. Ce nombre ici est devenu plus grand. Pour l'avoir, il faut le multiplier par un nombre, par une puissance de 10 dont l'exposant est négatif. 7, donc il faut mettre la virgule là. Alors 0,7, il va donner 7, on va avoir 7,7. Mais pour revenir à ce nombre, il faut le multiplier par une puissance de 10 dont l'exposant est négatif. Donc 7,7. Pour avoir ce nombre, il faut déplacer la virgule vers ce côté, vers la gauche. Donc il faut que l'exposant soit négatif. Donc ici, il faut d'abord de 684, on va extraire un nombre qui est compris entre 1 et 10. Entre 1 et 10, voilà. Alors, pour avoir ce nombre, il faut multiplier celui-là par 10 à la puissance 2, par 100, c'est-à-dire 10 au carré. Et on va garder 10 à la puissance 8. Donc, alors, on va garder 6,84. Et c'est 10 à la puissance 2 plus 8, ça donne 10 à la puissance 10. 35,7 fois 10 à la puissance 4. On va extraire un nombre, 3,5. Donc ici, voilà 3,5. Alors, pour avoir ce nombre, il faut le multiplier par 10. 10, ça veut dire 10 à la puissance 1. Fois 10 à la puissance 4. On va garder ce nombre. Et ça va donner 10 à la puissance 5. De même, on va extraire un nombre qui est compris entre 1 et 10. Donc, on va avoir 8,8. Pour avoir ce nombre, il faut multiplier par 100. 100, ça veut dire 10 au carré. Donc, multiplier par 10 à la puissance moins 8, ça donne 8. Alors, ce nombre, on va le garder. Et ça donne 10 à la puissance moins 6. Celui-là, donc, on doit d'abord calculer ce quotient. On va avoir 0,69. De là, on va extraire un nombre qui est compris entre 1 et 10. Le voilà. Donc, pour avoir ce nombre, il faut